Entrées le film, 4e épisode. Bonjour Vivien. Salut Olive. Bonjour Kev. Bonjour. Et le fameux bonjour de Kevin, et j'adore ça. Kevin, est-ce que tu nous ferais pas un petit résumé du film dont on va parler aujourd'hui, s'il te plaît? Je vais même mieux faire, je vais vous faire une petite devinette. Mon premier est le contraire de la vie. Mon second est un Guillaume très connu. Mon troisième est la journée des amoureux. Mon tout est un film aussi nul que cette charade. Bienvenue dans Mortel Saint-Valentin. J'ai passé un très mauvais moment, personnellement. Alors, Mortel Saint-Valentin, en quelques mots, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est un film qui est sorti chez nous en 2001, qui est réalisé par Jamie Blanks, avec en tête d'affiche Denise Richard, qu'on connaît déjà de Sex Crime et Starship Trooper, par exemple, et entre autres David Boreanaz, Angel, dans Buffy contre les vampires, qui a signé, je pense, avec ce film, sa fin de carrière, en fait, je crois. Non, parce qu'il a joué dans une série qui s'appelle Bones après, donc d'accord. Il a réussi à se relever. Super, cool, parce que en vrai, bon, je connais pas. Enfin, la série Bones, je connaissais de nom, mais je savais même pas qui jouait dedans. Parce que ce film, Mortel Saint-Valentin, aurait dû le laisser à terre. On est d'accord? Ouais. Mais Ok. en vrai, le meilleur slasher de ce film, c'est le tueur de carrière. C'est ça, oui, en effet. Complètement. C'est un excellent tueur de carrière. Alors, Mortel Saint-Valentin, est-ce que Vivien, tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît? Bien sûr, déjà on est dans un slasher, du coup on va suivre une bande cette fois de jeunes filles, enfin jeunes Ok. adultes, toutes plus sexy les unes que les autres, et qui vont se faire tout simplement tuer le jour de la Saint-Valentin, et un peu avant, parce que sinon c'est pas drôle et qu'il n'y a pas le temps, par on va dire un esprit vengeur apparemment, qui se venge d'une enfance dans laquelle il a été harcelé et maltraité par ses Ok. camarades de classe. D'accord. Ok, oui, c'est bien résumé. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont bien? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans MSV, Mortel Saint-Valentin? Ça va être plus court de dire MSV, je pense, pour les besoins de l'émission. Ouais. Il y a 2-3 bricoles qui vont pas, je pense. En effet. Ouais, 2-3, ouais. 2-3, pas grand-chose. Ok, alors, comme tu as dit, Vivien, on est d'accord que c'est un film slasher. On pourrait même dire teenage slasher. Ça va Ouais. dans cette veine de film qui est sorti entre 95 et 2000, où il y a eu cette grosse tendance avec Scream de Wes Craven, qui a ouvert un petit peu la porte à une relecture du slasher, et Scream, qui est un très bon film, en l'occurrence. Et je crois que MSV a fermé la porte à cette mode de slasher, parce que ça ne respecte aucun code, ça va à l'encontre de la logique du slasher. Et après ce film-là, ouais, ça a été un petit peu l'encéphalo de la grenouille, donc c'est-à-dire le calme plat, autour de ce type de film. Mais c'est pas plus mal. Oui, non, clairement, c'est pas plus mal. Moi, il y a un truc déjà qui m'a chatouillé un petit peu les yeux, et c'est très désagréable de se faire chatouiller les yeux. Dans un slasher, on est bien d'accord que le premier meurtre qui arrive doit arriver très rapidement. C'est encore une fois une espèce de convention. C'est la chose qui doit donner le ton. Dans les 3-4 premières minutes, tac, il y a un meurtre bien énervé. Après, bim, le logo du film, et on commence à découvrir les protagonistes du film. Là, ce premier meurtre, est-ce que vous vous rappelez à peu près de quand est-ce qu'il arrive, les gars? Non, mais le problème, c'est que le premier meurtre n'arrive même pas dans la première scène. Ah non? C'est que la première scène, c'est la scène explicative du gamin qui se fait lyncher. C'est ça, qui va devenir, on comprend peut-être plus tard, entre autres, le futur meurtrier. Oui, peut-être, ou peut-être Peut-être. pas, parce qu'ils te mettent le doute avec un gamin qui porte un masque, le même que C'est vrai. que le tueur. Oui, c'était vrai que dans cette intro... ouais. C'est un bal très bizarre d'ailleurs, rien que cette intro, c'est très étrange comme bal. Déjà, c'est tous des 6e apparemment qui se Ouais, font mais un il y a bal. du... Il y a un type qui est déguisé, tu sais pas pourquoi. Oui. Et c'est hyper vénère parce que le gars, il se fait mais défoncer. On est dans un monde horrible. Ah, quand tu dis le gars, tu veux dire le petit garçon? Ouais, comment il s'appelle? Jérémy? Ah, parce que, Jérémy, ouais, c'est ça, Jeremy pardon. Melton, ouais. Parce que c'est ça, pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui voudraient quand même le voir,
Il y a une scène un peu pré-générique, pardon, voilà, qui nous présente des enfants en 6e, 5e, voilà, des enfants de 11-12 ans, dont un en particulier qui va avoir plusieurs filles pour les inviter à danser et qui se prend râteau sur râteau, hein, sur les 3 premières personnes qui demandent de venir danser. Les 4. Simplement. Les 4 premières personnes. Et une 5e petite fille va être d'accord. Et après, claque, une petite ellipse et puis ils sont en train de se rouler des pelles. Et après, il se fait taper par une bande de gamins parce que la petite fille en question, ils sont surprendre en fait tous les deux en train de s'embrasser et par cette bande de gosses. Et la petite fille se fait passer pour une victime en disant non arrête, il a essayé d'abuser de moi ou je ne sais quoi. Et donc il se fait mettre en sous-vêtements, ce petit Jérémy, et il se fait taper, renverser du punch sur la tronche. Déjà en 6e on boit déjà du punch, c'est très étrange. Ouais, mais c'est sans alcool, la fête est plus folle, tu connais. Ouais, c'est vrai, je connais bien. Et au final, voilà, on nous présente ça, une ellipse temporelle d'une vingtaine d'années, et après on retrouve nos protagonistes 13 ans, jours. 13 ans. 13 ans. 13 ans l'ellipse. L'ellipse, ouais, de 13 ans. Ok, super. Mais c'est pareil parce que moi, il y a 2 trucs qui m'ont un peu... je sais pas comment l'expliquer, mais donc déjà là, t'as le gamin qui se fait donc lyncher. T'as un petit gamin qui a donc le masque du héros, histoire de te dire, peut-être c'est pas lui plus tard, histoire de te poser un peu la confusion. Et t'as cette même confusion qui est réinstaurée au moment où Shelley, donc la première victime, mange avec Jason, ou Mister Beauf, je sais pas. Mon Dieu, il est bien ce personnage, oui, c'est vrai. ce Jason. Et Jason, il s'appelle, pareil, ses initiales, ça fait JM, comme Jeremy Melton. Et donc à la fin, à partir d'un moment, ils vont commencer à le suspecter. Et cette espèce d'insensation du c'est peut-être pas le mec qui se fait lyncher, c'est peut-être quelqu'un d'autre, ou encore quelqu'un d'autre. Ça marche pas, ça prend pas. On le sait que c'est le gars qui se fait lyncher, qui va se venger. C'est ça le but d'un slasher. Bah évidemment, et encore le petit gars là dans cette scène pré-générique qui porte un masque de Cupidon qu'on voit à la fin de la scène, il est filmé 2 fois très rapidement. Oui, si t'as pas l'œil ou que t'es sur un premier visionnage ou que t'es pas un peu habitué à ce genre de film, tu fais pas attention. Tu fais vraiment pas attention. Après, hop, le film se déroule. Alors juste, je fais un point. Pourquoi on parle du masque de Cupidon ? Parce que, alors attention, c'est top. Le tueur, le slasher, dans ce film, est habillé tout en noir et porte un masque de Cupidon. En termes de charisme, on est au niveau du poulpe, je pense. Je pense que c'est plutôt... c'est approximatif, mais c'est à peu près ce charisme-là. Personnellement, j'aimerais juste revenir quelques secondes sur Jason. Donc ce type, on donne une importance légère au tout début, vraiment. Voilà, c'est un date, il est bizarre. Oui. Mais il est tellement bizarre que moi, il m'a fait, dès du coup les 10 premières minutes, sortir du film. Pour moi, ce film était irréel à partir de la présentation de ce personnage. Ce film n'a... Je sais pas si c'est le jeu d'acteur ou... Mais non, en fait c'est même pas le jeu d'acteur, c'est les dialogues. Ce personnage ne peut pas exister dans la vraie vie pour moi. Mais qui parle à la troisième personne de lui, en permanence ? Il ne fait que horrible. ça, c'est une caricature. Non mais je pense que ça existe, mais là c'est... Dans tous les cas, tous les personnages masculins de ce film sont des beaufs. C'est impressionnant parce que même quand il y a l'espèce de speed dating, les 3 mecs qu'on va voir, il y en a un qui parle de sa grand-mère d'une façon un peu... voilà. L'autre qui se plaint que sa femme, elle lui fait des reproches parce qu'il n'arrive pas à la faire jouir. Et le 3e, c'est Brian. Et Brian, on va voir que plus tard, c'est un beauf. Donc, il est aussi effrayant ce gars. Oui, non mais c'est ça. Très très... Les mecs dans ce film sont effrayants en fait. Ils sont hors du réel. Mais tout le film est hors du réel. Je vais juste, tant que j'essaie de structurer mes idées, rebondir sur ce qu'on disait au tout début là, et ce premier meurtre, cette histoire de premier meurtre qui normalement arrive très tôt. Là, il arrive à la 15e minute d'une manière complètement random. L'effet Michel Meyer. Le fameux instant Michel Meyer. Donc, qui intervient à une quinzaine de minutes et qui est juste naze. Parce qu'il faut bien comprendre que l'instant Michel Meyer, le tueur, il a le temps en moins de 2 minutes
de se retrouver dans une salle d'autopsie, d'enlever le cadavre de cette salle d'autopsie, de le cacher dans un placard, de se déshabiller, de se refaire une petite beauté maquillage pour avoir l'air de sortir du frigo, de s'allonger sur la table d'autopsie, de se cacher le visage pour pas qu'on le reconnaisse, avant que la future première morte ne rentre dans cette salle d'autopsie. Est-ce que c'est crédible ? Non. Et puis pareil, le reste de cette scène-là, où il va se rhabiller en l'espace de quelques secondes seulement. Et aussi, même pire que ça, parce que encore c'est un tueur. On va dire, moi, dans les slashers, le tueur, je veux bien qu'il y ait vraiment des trucs impossibles par les lois universelles. Mais la première morte, qui est Shelley, je ne sais pas comment on prononce son nom, Shelley, qui en 30 secondes entre dans une salle, prend la place d'un mort dans un sac mortuaire, arrive à fermer ce sac de l'intérieur en 30 secondes. C'est-à-dire que encore pire que le tueur, le temps n'est pas pareil chez eux, c'est impossible. Non, c'est complètement pas possible. Et puis, quitte à terminer un peu sur ce premier meurtre, il ne donne pas le ton. Enfin, si, globalement, si. Il annonce clairement que ce film va être une merde. Parce que le tueur rentre dans cette salle où il y a plusieurs sacs à cadavres, en fait, un sac mortuaire éparpillé dans la salle sur des bancs d'autopsie, enfin, des bancs, des brancards. Il va les poignarder tous un par un sans les ouvrir, ou il ouvre le premier, mais après c'est trop long. Et le dernier sac, tout au fond de la salle, c'est là où se trouve Shelley, il l'ouvre, il va l'égorger hors champ, et fin, c'est tout. On a après juste la caméra qui vient se poser sur un tuyau qui est sous le brancard, et on va voir du sang, le sang de Shelley du coup, qui s'en écoule. Et fin, après, on passe à autre chose. Normalement c'est pour les fluides corporels ce tuyau, mais oui. tu dis qu'on passe à autre chose très rapidement sans vraiment rien voir. Ce film est Peggy 12. On dit Peggy au cinéma, on dit pas Peggy au cinéma. Ce film est interdit au moins de 12 ans. Donc, alors, c'est produit par Warner Bros. Donc, ils ne peuvent pas, pour moins de 12 ans, forcément montrer ces choses-là. Et c'est là où l'échec, en fait, un peu de toute la production du film commence. C'est qu'en plus d'être mauvais, ils ont, je pense, été forcés à une limite d'âge. Et du coup, ils ne peuvent plus du tout faire peut-être ce qu'ils comptaient faire. Après, est-ce qu'ils auraient fait mieux ? Je sais pas. Non, mais pareil, je vais rebondir sur cette histoire de... Parce qu'elle se fait donc égorger. Ce qui est en lien avec un truc qui va être important, oui et non, parce que c'est la façon dont il l'installe. C'est cette histoire de carte de Saint-Valentin. Donc elle reçoit la carte avec « Mon amour va grandissant quand tu te vides de ton sang ». Donc tu te dis, il y a un lien, c'est poétique presque. Mais les autres cartes qu'elles reçoivent, donc déjà il n'y a que 3 cartes qui sont envoyées, elles sont censées être 5, enfin 4 on va voir. Il n'y a que 3 cartes et c'est la seule carte qui a un lien avec le meurtre. Et j'aurais trouvé ça intéressant que les cartes aient un lien avec tous les meurtres. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu donner un petit côté festif, j'en sais rien, mais là, non. Et puis comme on dit, oui, et puis non. On a oublié un truc important, le premier jumpscare, quand elle va dans sa salle où elle rencontre le mec, enfin un random guys, et pendant 5 minutes ils vont se parler et ils vont être essoufflés. Ouais, mais parce qu'elle a traversé un couloir quand même. Dans un film d'horreur, Kevin. Elle a traversé un couloir noir dans un film d'horreur. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière dans les films d'horreur. Non. On va en parler plus tard de la cohérence. J'ai juste une question. Au moment où elle se fait attraper par le tueur, quand il est derrière le rideau, parce qu'il est très fort à cache-cache, j'ai l'impression qu'elle lui met un coup de scalpel. Oui, elle lui met un coup de scalpel. Ok, oui. On est bien d'accord qu'après il marche tranquille. Hein. Oui, il marche tout à fait normalement. Il s'est pris un scalpel dans la cuisse, mais ça va. Ça va. Moi, je veux pas tester pour voir si ça va, mais ça va. Mais quoi qu'il en soit, en termes de cohérence, déjà, Shelley, celle qui dîne avec Jason et qui va être la première tuée après dans cette salle d'autopsie, etc. Elle dîne, donc c'est le soir. Elle est, on va dire, 22h, vu à peu près l'état de la nuit. Enfin, c'est pas une nuit, c'est une nuit américaine, c'est une nuit bleue, tout le temps. Il fait tout le temps bleu quand il fait nuit là-bas. C'est pour des facilités de réalisation, mais bon, c'est connu. Mais enfin, là, il fait vraiment très très bleu. Il est 22h, on va dire qu'il est 22h. Elle est dans sa salle d'autopsie. Premièrement, à quel moment tu fais une autopsie à cette heure-ci ?
Hein, parce que bon, t'as été chopé ton cadavre, etc. Ça, on te l'explique pas. T'as une ellipse, enfin, là, Non, mais on comprend, enfin, on devine plus qu'elle fait en fait elle révise, on va dire, oui, entre guillemets. elle révise, mais tu révises, donc tu vas faire une autopsie avec elle va couper quand même son cadavre. Elle est en débardeur moulant, mais elle a pas de blouse. Là, Oui. ça me pose un petit problème. Est-ce Mais qu'elle a l'air d'être... techniquement, il y a pas d'effusion de sang qui doit arriver. Donc, c'est pas pratique, je suis d'accord, mais on peut dire ok. Mais, non, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment le tueur sait qu'elle est là. Ah, mais ça, personne ne le saura jamais. Le tueur est toujours en avance. Hein. Mais tous les meurtres qui vont suivre, même dans le film, le tueur est toujours à l'instant pile où il faut être, au bon endroit, mais tu sais pas comment. Après, ça, c'est le super pouvoir des tueurs des slashers. C'est vrai, c'est le super pouvoir des Michel Meyer, à peu près. Tout à fait. Mais le problème de ce film, c'est que je me suis pas pris la tête, mais j'ai plus de questions à l'arrivée que j'aurais voulu en avoir. Moi, j'aurais juste voulu me dire à la fin, bon, bah c'est bon, j'ai vu le film, il est nul, je passe à autre chose. Mais Et non, j'ai compris, mais... mais même pas. Non, mais... Il y a... Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les lettres de Saint-Valentin. Ça partait, comme tu disais, Kevin, c'était une super bonne idée sur le papier de faire des petits poèmes, d'en envoyer une pour toutes les filles qui vont mourir. Et la deuxième était chouette aussi. Genre, c'était quoi? C'était les roses sont les rouges, bleus sont les violettes. On aura besoin de tes temps pour identifier ta tête, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mot pour mot, c'est rouges sont les roses, bleus les violettes, et c'est grâce à tes dents que l'on identifiera ta tête. Et du coup, c'est complètement raté parce que c'est Dorothy qui reçoit ça, une des 4 protagonistes, et elle meurt tuée par balle et en tombant dans les escaliers, je crois, un truc comme ça. Enfin, Ouais, et puis surtout, elle est tuée par balle avec le masque de Cupidon. du Cupidon. On en reviendra après, ça, mais parce que je pense qu'il y a moyen d'en discuter. Mais la troisième, pareil. La troisième qui est la beauté n'est pas tout. Tout le monde le sait. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ah, c'est avec la boîte de chocolat. Avec la boîte de chocolat où il y a des verres dedans. Alors déjà, ça me paraît invraisemblable de réussir ce tour de passe-passe. Ça Parce semble que, très complexe, oui. Et puis surtout, quel est le rapport avec la façon dont elle va mourir? Et je vais être honnête avec toi, je Si, sais si, même si, plus si, comment non, elle mais meurt. si. Bien sûr, il y a un rapport. Elle finit dans les poubelles d'ordures. Non, moi, j'ai trouvé un rapport avec les cartes pour chaque meurtre. Sauf, du D'accord. coup, Paige, qui a pas eu de carte. Mais pour les autres, j'ai trouvé un rapport à chaque fois. Pour la tête, bon, à part le truc un peu médecine avec les dents, qui est du coup loupé, la tête, c'est parce qu'elle porte un masque. Et pour, je sais plus comment elle s'appelle, du coup, celle dont vous parliez là. Lily Dorothy Non, Lily. Elle va mourir dans des poubelles de bouffe en fait. Elle meurt dans une benne à ordures. Mais c'est une ordure. C'est Ok, ça, donc du coup, ça, encore une fois, on revient à ce qu'on disait juste avant. Le tueur est quand même toujours au bon endroit, au bon moment. Oui. Parce que rien ne laissait présager que cette fille allait être à l'endroit où il fallait. C'est celle qui se fait tuer avec des flèches. Ouais, c'est ça. Cupidon, c'est il ça. lui tire dessus, hein, c'est ça. Ouais, Cupidon qui utilise un arc parce que c'est pas mal, mais c'est mal fait. Il lui tire 2 flèches. Et elle est poussée en arrière par la force des flèches, quoi, du coup, qui la pénètrent. Et elle tombe. Elle ouvre une porte en s'appuyant dessus, c'est une sortie de secours, et elle tombe des escaliers de secours, les moins sécurisés du monde, pour atterrir 7 étages plus bas dans une benne à ordures. Moins sécurisé quand même. La barrière arrive à ses épaules presque. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est moi. Mais tu sais quand t'aimes pas un film aussi. Non mais soyons quand même corrects avec ce film. C'est raté, mais non, c'est raté. C'est raté. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un film qui a pas le temps? Parce que Oui, les si. scènes, elles s'enchaînent. Donc il y a la scène pré-générique, le premier meurtre de Shelley. Après, paf, les filles apprennent que Shelley, elle a été, on l'a retrouvée morte. Il y a son enterrement. On nous présente Angèle, enfin David Truc là, le comédien, enfin Angel de Buffy contre les vampires, qui est alcoolique. Hop, et juste après, on les retrouve encore dans d'autres situations. Mais même le deuil de leur copine Shelley, ça y est, on n'en parle plus jamais de ça. Ouais. Non, puis j'adore
Le mec, il est alcoolique, donc pour bien te le montrer, il a une bouteille de tequila sur le siège passager de sa voiture, histoire de bien te faire comprendre que il a un problème avec l'alcool, le petit, quand même. Mais comme il le dit lui-même, quand il en parle à son ex-copine, qui est une des protagonistes du film, il dit mais c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau d'anniversaire. Ouais, on l'a tous fait, ça. C'est justifié, il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, clairement, ce film, il a pas le temps, et même si il te laisse, enfin, même si t'as l'impression qu'il a pas le temps et que c'est un enchaînement de scènes complètement random à chaque fois où il faut juste filmer des comédiennes et des comédiens dire des trucs dans des environnements variés, tu t'emmerdes, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, ouais, pour ça, et aussi parce que aucun personnage n'est profond. Aucun personnage a un truc intéressant. Le policier, c'est le policier le plus nul de la Terre, et en plus il fait du harcèlement sexuel. Ouais. T'as le Campbell, donc le mec de Dorothy qu'elle connaît depuis un mois, qu'elle a rencontré au yoga, mais c'est l'amour de sa vie. Alors que c'est pareil, une ordure. c'est un gigolo. T'as que des trucs comme ça. Tous les personnages. Le voisin de Kate, le mec qui rentre chez elle pour essayer ses sous-vêtements. ses sous-vêtements, et il est ultra malaisant. Le mec de Lily, pareil, il essaye de se taper toutes les meufs. Je veux dire, ouais, alors, certes, tous les personnages sont inutiles. Aucun n'a un background intéressant. J'ai de l'empathie pour personne. Limite, quand je les vois mourir, j'applaudis. Je me dis, enfin, lui, il est parti. Enfin. On en est, moi, je trouve, un degré où déjà, moi, quand j'ai pris mes notes, alors, petite info sur ma vie, la plupart des films qu'on a traités et qu'on va traiter, je les regarde au moins une fois posés en situation, genre sur écran télé ou sur PC, et les premières fois que je les regarde, c'est souvent dans les transports. Du coup, je les regarde sur portable. Et en prenant mes notes, que je prends aussi sur mon portable, c'était hyper compliqué déjà d'enregistrer les noms des protagonistes féminins. Elles se ressemblent toutes. Oui, Elles se ressemblent toutes. Alors, Denise Richards, je la connais, donc je l'avais identifiée visuellement, j'ai réussi à retenir son prénom. Mais elles ont en plus toutes des prénoms, à part Dorothy, et qui ne font que genre 2 syllabes. Paige, Kate, Lily. Moi, ça a été vraiment dans la souffrance pour arriver à mémoriser les noms, etc. Ce qui est dommage, c'est que les 4 protagonistes du film sont 4 personnes blondes. Oui. En plus, tu ne mets aucune diversité. Donc, je veux dire, c'est encore plus facile d'identifier encore plus difficile d'identifier les personnages. Et ensuite, en fait, on les reconnaît plus par leur personnalité que par leur tête. Et ce qui est dommage, parce que voilà, c'est pas bien amené, ça, je trouve. J'imagine qu'il voulait, le réalisateur, en tout cas peut-être le script même, parce que c'est un faiseur le gars, celui qui a réalisé ça. Mais j'imagine que à l'écrit, les 4 protagonistes devaient être des archétypes. Celui de Paige, par exemple, tu l'identifies très bien. Le rôle de Denise Richards, c'est l'allumeuse, et elle ne fait que ça en fait. Elle ne fait que ça pendant tout le film. Et même certaines autres protagonistes, genre Dorothy par exemple. J'ai pas vraiment réussi à me dire ok, c'est un archétype, mais c'est l'archétype de quoi? Je suis resté, c'est peut-être parce que le film m'ennuyait et j'y ai pas trouvé un attrait à vouloir creuser creuser vraiment plus que ça. Même son archétype, ça m'a pas sauté aux yeux en fait. Alors que normalement dans ce genre de film, tu as le bon, la mauvaise, le truand, voilà. T'as une succession comme ça que tu identifies tout de suite. Et là non, j'ai eu beaucoup de mal à les identifier vraiment. Là t'en identifies 2 en fait. Kate, la gentille, et Paige, donc comme tu dis, l'allumeuse. Mais les autres, Dorothy, celle qui se sent seule, on a envie de dire, mais c'est pas un archétype. Et Lily, on a l'impression que c'est une droguée. Donc ça va pas très loin, quoi. Elle a tellement peu de présence à l'écran, Lily, en fait, que finalement, t'as même pas le temps de découvrir vraiment qui c'est. Apparemment, elle partage son appart avec Denise Richards, avec Paige. Et après, elle meurt. Et fin. Et puis surtout, la seule phrase que je me souviens de Lily, c'est quand donc elles reçoivent la lettre avec les chocolats. Et donc elle voit JM. Et elle fait Paige, tu dois le connaître, toi. Et Paige, elle dit pourquoi? Et Lily qui lui répond parce que tu as été plus loin que moi dans les lettres de l'alphabet. Ouais, parce qu'elles ont un concours, elles doivent s'envoyer en l'air globalement avec des garçons. Voilà, c'est ça. Et tu te dis, waouh, ça vole tellement. Or, tous les mecs, c'est des beaufs.
Mais les filles aussi, quoi. Il y a personne qui sort du lot dans ce film. Je me plais à imaginer le même film réalisé par Rob Zombie et donc dialogué par Rob Zombie. Bon, déjà, Rob Zombie en tant que réalisateur, j'aime bien ce qu'il fait, mais il a un don pour rendre ses personnages féminins hyper vulgaires. Et ça aurait pu donner quelque chose de très sale, je pense, avec 4 personnages féminins forts, entre guillemets, ça aurait pu donner quelque chose de très sale. J'aimerais revenir sur quelque chose à propos du meurtrier. Ouais. Un meurtrier qui, en plus d'être meurtrier, est femme de ménage. Quand il a tué le gars chelou qui essaye les petites culottes de Kate, Le voisin de Kate, du coup, ouais. c'est ça, il lui a éclaté la tête avec un fer à repasser. On est d'accord ? Oui. Je pense que quand on éclate le crâne de quelqu'un avec un fer à repasser, il y a quelques petites effusions de sang. À tester, Vivian. À tester, mais je pense pouvoir dire qu'il y en a quelques-unes. Ouais, il doit y avoir quelques gouttes. Oui, je suis assez d'accord. En quelques heures, même pas je sais pas, en 2 heures, il a réussi. On sait pas. On sait pas, mais temps indéterminé. En un temps indéterminé, mais très court, comment il a réussi à se débarrasser du cadavre, du sang, et du sang sur le fer à passer, du sang sur le lit, du sang sur les murs, du sang sur les meubles, alors qu'en plus Paige était en train de camper dans la maison depuis on sait pas combien de temps, et qu'elle est forcément arrivée après le nettoyage, mais du coup ça donne encore moins de temps au tueur pour nettoyer, et Kate qui arrive après. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut nous faire avaler ça. Et encore une fois, ça m'a refait sortir du film, encore plus que le flic qui s'amuse à draguer avec Paige, ouais, draguer. Je sais Harceler pas si on plus. peut appeler ça draguer, ouais, c'est harceler. Et donc tous ces moments-là me font sortir du film, c'est fou. Je n'ai jamais été en dehors d'un film que là, je n'arrive pas à rester dedans. Le problème, c'est qu'il faut que tu partes du principe que les slashers, j'allais dire les super-héros, les tueurs ont des super-pouvoirs que tu ne peux pas comprendre. Bien sûr, mais là c'est abusé. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Zéro, là. C'est très très mal fait, mais ça fait partie des trucs où tu te dis, ok, normalement c'est censé passer. Puis le seul Bon, là, super pouvoir de ce ça- tueur-là, c'est de saigner du nez, s'il te plaît. Et ouais, et puis, pareil, on en parle de ça. À quel moment vous avez déjà porté un masque? On est tous d'accord, on a déjà tous porté un masque quand on était Oui. petit ou même plus tard. Quand tu saignes du nez, ça passe pas par-dessus le masque, hein. Il faut que le masque il est fusionné avec ton nez pour que ça C'est un- réussisse. C'est un masque incroyablement moulant, c'est vrai. Et Ouais. rien que ça, déjà, c'est vrai quand on le voit saigner du nez après le premier meurtre, hein, du coup, donc à 15 ou 17 minutes de film. Je me Mais dis, c'est un bah, masque c'est pas- rigide, c'est rigide en plus, il est rigide le Non, masque. c'est pas rigide. pas À possible. la fin, quand le masque est retiré de Dorothy, il n'est pas rigide. Ah bah c'est parce que c'est peut-être pas le même, hein. Mais oui, quand- il change de masque tout le temps. Parce que le mec, quand il se prend un coup de. Je sais plus de quoi il se prend un coup dans la gueule. Waouh! Et t'encaisses, hein, mon gars. Un autre super pouvoir des Un mecs de coup slasher. de queue de billard. Oui, c'est ça, c'est ouais, ça. il se prend un coup de queue de billard, ouais, tout à fait. Alors, petit aparté, pour ceux qui auraient envie de voir le film, et là je vais parler des gens, hein, je vais parler au nom de tout le monde, voilà. Si Regardez-le vous comptiez- bourré. Regardez-le bourré et avec des potes, et allez-y pour limite en profiter comme un nanar, hein, peut-être, mais si vous voulez voir Denise Richard nue dans ce film, ce qui est un petit peu sa signature sur la période 95-2005 à peu près, n'y allez pas. Elle est en Vous serez- soutif, C'est- c'est tout. Oui, et Maillot de bain. c'est tout. 2 pièces. Mais par contre, elle vous offrira une mort nulle. Oui. Parce que la mort de Paige, donc de Denise Richard, est une des morts les plus incompréhensibles, les plus longues et les plus nazes que j'ai pu voir dans un slasher. Et j'en ai bouffé des slashers quand même. En plus d'être nulle, elle est illogique au possible. Pour expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas le voir, je vous comprends. Donc elle est dans un jacuzzi. Le tueur la pousse dans le jacuzzi, ferme le jacuzzi avec une vitre. La vitre, on ne sait pas d'où elle sort. Prend une perceuse, perce la vitre pour essayer de toucher Denise Richard. Il la touche une fois, il enlève la vitre, il lance la perceuse dans l'eau, électrocution. Mon gars, pourquoi tu fais pas ça tout de suite? Et surtout, après une phase de 5 minutes où donc elle est hors du jacuzzi, elle fait « Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et il y a quelqu'un ?» Oui, à un moment donné, il y a quelqu'un.
Oui, il y avait quelqu'un. Mais alors, juste petite précision, quand tu dis perceuse, oui, c'est ça, c'est une perceuse, mais avec un forêt qui doit faire au bas mot, je pense que c'est pour percer du béton. C'est un forêt qui fait au moins 40 cm de long pour un bon diamètre un diamètre de 2 cm. Donc on est sur déjà de la bonne perceuse de chantier. Qu'est-ce qu'une perceuse de chantier ou dans une maison de riche, parce que la scène se passe chez Dorothy, qui vit chez ses parents, Qui est une princesse apparemment. Qui est une princesse, c'est ça. Dans une salle où tu as une piscine, avec un jacuzzi à côté, où est-ce que tu caches cette putain de perceuse? Ça n'a pas de sens. Et surtout, comme tu dis, parce qu'on a des vues aériennes, on a des vues plan large, il n'y a pas de perceuse. Et il n'y a pas de vitre non plus pour le jacuzzi. Et il n'y a pas de vitre non plus. Ouais, mais c'est un autre super pouvoir de slasher. Il faut apparaître des trucs. C'est ça, il a un inventaire et il se TP. Non, parce qu'il rentre dans la pièce quand la porte s'ouvre, on est d'accord sur ça. C'est ça. Et ensuite, elle voit que la porte... Je sais plus ce qu'elle fait, elle se retourne, mais pendant un certain temps. Donc c'est-à-dire qu'on a un plan d'ensemble. C'est-à-dire que... Et ensuite, il y a une rose qui pop. Ce type est invisible, il se TP et il a un inventaire. Il y a la rose. Ouais, c'est vrai qu'il y a la rose. C'est Michel Meyer, et comme tous les Michel Meyer, il a ce genre de super pouvoir. Non mais c'est comme ça. À un moment donné, dans le prochain Avenger, on va avoir le Cupidon. C'est pas possible. Il a plus de vrai. pouvoir que les mecs qui sont dedans. En fait, c'est la suspension de la crédulité. Quand tu regardes un slasher, normalement, ce genre de film, on est d'accord. Ah, c'est l'instant cinéma. Ce genre de film est hyper codifié. Et si vous voulez un peu comprendre les codes et que vous connaissez pas trop ce genre de film, commencez par regarder Scream de Wes Craven, qui va s'amuser pendant toute la durée du film, te faire un peu moins de 2 heures, à complètement expliquer ses codes et les démonter et vous prendre à contre-pied dans le film. Ce qui est un très bon slasher. Teenage est un très bon slasher. Donc ce genre de film est hyper codifié. Le tueur vous rattrapera toujours. Il sera mieux caché que le meilleur joueur de cache-cache du monde. Il pourra poser des objets comme la rose par exemple dans ce film-là et redisparaître juste après. Mais vu que vous savez ce que vous regardez, votre suspension de la crédulité, vous l'avez. C'est un contrat que vous signez avec le film. Quand le film commence, vous savez ce que vous regardez. Donc votre cerveau va faire le travail et est prêt à l'accepter, jusque dans certaines limites. Et ce film, MSV, est systématiquement au-delà de la limite. C'est ça, toujours. C'est-à-dire qu'encore dans Scream, vu que t'en parles, on reste sur des personnages qui sont humains. C'est-à-dire on les voit quand ils n'y arrivent pas, on les voit quand ils galèrent à passer un obstacle. Et dans Scream, c'est très bien retranscrit en fait. C'est de façon où il montre que le tueur est un tueur, mais en même temps, tu vois bien qu'en dessous, il y a un humain, parce qu'il est un peu con. Bien sûr. Et dans MSV, le tueur est juste un tueur. Un tueur, pour moi, surnaturel, qui n'a rien à foutre dans ce film. Oui, c'est ça. Il est toujours au bon endroit au bon moment et il arrive à faire des trucs magistrales avec rien et toujours ce fameux charisme de poulpe. Non mais c'est pareil, c'est en train de me faire penser à un truc là. Au moment où il tue Campbell, donc quand Campbell rallume une comment ça s'appelle une chaudière. Une chaudière, pardon. Donc il le tue, hop, un petit coup de hache dans le dos, ça fait du bien. Bisous, on revient. Ensuite, il va poursuivre une dame qui n'a rien à voir avec les 4 autres. Mais bon, elle est là. Un tiers rôle. Voilà, elle est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pas John McClane. Donc, elle se cache dans le sauna. Et elle va tourner la tête et là, il va y avoir Campbell. Mais à quel moment tu prends le corps qui est dans un sous-sol pour le mettre dans le sauna ? Ça n'a aucune logique. Ça n'a pas de sens, oui. Ça n'a aucune logique. Tu le laisses dans le sol. En plus, vu la taille du sous-sol, il y a moyen de le cacher pendant une petite décennie. Hein. Et oui, tout à fait. Et alors, ça tombe bien que tu parles de cette personne, de cette femme qui est là au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'on voit, elle doit avoir 3 minutes de pellicule, 5 répliques dans le film, qu'on n'expliquera pas parce que c'est complètement oubliable. C'est donc un tiers rôle, et limite un rôle muet, et je pense, sur l'ensemble des meurtres qu'il y a dans ce film, elle, qui n'a rien à voir avec les protagonistes, et donc potentiellement les meurtres un petit peu classe et cool qu'on pourrait avoir, c'est le meilleur meurtre. Oui, complètement. C'est le plus sale, elle passe au travers une vitre, donc elle est un peu sonnée, elle est blessée d'une vitre de douche, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Le tueur la ramasse alors qu'elle est un peu sonnée, et il va l'embrocher au niveau du cou, il va lui transpercer complètement la gorge, avec les morceaux de verre qui étaient restés agrippés sur le pourtour de la porte vitrée en fait. Il l'empale complètement là-dessus. C'est clairement visible à l'écran. C'est la seule, celle, on va pas dire gore, mais qui est un petit peu sanglante du film et qui est
montré dans les grandes lignes. Et ça concerne une personne dont on n'a rien à foutre du tout. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Et en plus, on la revoit après quand Kate essaye de fuir le tueur, où on la voit et ouais, il y a pas mal de sang et on se dit, ouais, c'est vraiment le meilleur meurtre en fait. Hein. Bah oui, clairement. Parce que c'est pareil, en parlant de meurtre, le policier, il est au téléphone avec Kate. Et je sais plus ce qu'il se raconte. Ouais, j'arrive tout de suite, nanana, je suis policier, harceleur, mais c'est pas grave, j'arrive. Il arrive, on le voit pas, c'est bizarre. Le téléphone il sonne, Kate elle se dit, oh comment ça se fait. Elle a des oreilles de fou d'ailleurs, Kate. Il y a une espèce de mare, enfin parce que ouais, une petite mare. Elle trouve un papier qu'elle avait donné donc à Adam. à Adam pour je sais plus trop quoi, mais on s'en fout. Et un papier. Et là, elle enlève le papier et la tête surgit de l'eau. Et n'empêche, c'est quand même un super timing. Hein. C'est le papier et la tête sous l'eau. Alors quand tu dis la tête, c'est la tête du détective, hein, pour que ce soit clair. Ouais, c'est la tête du policier où il n'y a plus le reste du corps, il n'y a que la tête. Oui, le reste du corps a disparu. Il y a beaucoup de meurtres comme ça, du tueur qui sont hors champ. Déjà, donc oui, comme tu disais, le gars qui est trimballé du sous-sol au sauna, comment il a pu trimballer un corps alors qu'il y a des gens dans cette putain de baraque, parce qu'on sait qu'il y a au moins une chef de service et je sais pas combien de larbins. Et il y a aussi un autre meurtre. Il la bute aussi. Oui, non, mais il la bute, mais bien plus tard. Quand la meuf qui se fait empaler descend les escaliers pour aller je sais plus où, et elle croise... Elle cherche F-Win. Ouais, F-Win. Et elle croise le tueur qui est en train de tirer la servante, Millie, je crois, je ne sais plus. Donc c'est un moment un peu comique, c'est le seul moment vraiment comique du film, on va dire. Le tueur utilise ses pouvoirs que par moment. C'est-à-dire que là on est d'accord que le tueur donc c'est juste un super-héros ou un super-vilain. Mais par contre, à ce moment-là, tu sais pas pourquoi, parce que scénario, il devait transporter ce corps-là à bout de bras devant forcément qu'il y ait quelqu'un, alors que depuis le début du film il se passe rien, il arrive à tuer des flics sans problème. On ne tue pas des flics sans qu'il y ait d'autres flics. C'est quelque chose qui, ce film ne fonctionne pas en fait. Le tueur ne fonctionne pas, le tueur est trop différent d'une scène à l'autre. Ouais, mais ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Que le tueur, on a l'impression que c'est pas, enfin, soit il a plusieurs personnalités, soit il y a plusieurs tueurs. Enfin, c'est la façon dont on peut le comprendre. Après, pour revenir là-dessus, donc le tueur qui est magique, hein, on va dire, hein, je pense que voilà. Il y a un passage, parce que tu m'as fait penser avec les flics, quand c'est le commissariat, qui est magique. Mais quand je dis magique, c'est magique. Donc il y a l'inspecteur qui dit aux trois filles, Kate, Paige et Dorothy, venez s'il vous plaît, parce que Jeremy Felton, il a disparu. Après votre petite blague et tout, l'histoire de l'agression, il a fini en maison de correction, en hôpital psy. Ses parents sont morts il y a 2 ans par un feu. On ne sait pas si c'est accidentel ou pas. J'aime bien quand il fait, regardez cet écran. Il appuie sur l'écran et donc il y a 250 millions de visages différents et là tu fais mais vous avez pas une photo? J'aurais une photo, je vous l'aurais montré. En gros le mec il a fait venir tout le monde pour leur montrer un écran et leur dire vous voyez Jeremy Felton, ça peut être n'importe qui de blanc. Vous voyez, on ne sait pas qui c'est. Je vous le prouve là, on ne sait pas qui c'est. mais mon gars, comment t'as fait pour devenir flic? Cette scène du commissariat, c'est pas possible. Elle est géniale, cette scène du commissariat aussi, parce que il est fait rentrer dans un bureau, ça a l'air d'être une espèce de bocal au milieu du commissariat. Donc il y a donc des baies vitrées absolument partout dans ce bureau. Il fait son histoire de photos. Vous avez pas une vraie photo? Non, sinon on saurait qui c'est. T'es conne ou comment on fait? Il fait partir les filles en demandant à Paige, Denise Richards, de rester. Pour lui mettre la main sur la cuisse, etc. Il lui demande de s'asseoir. On est donc, je rappelle, dans une pièce au milieu d'un commissariat, avec des baies vitrées partout. Il lui pose la main sur la cuisse et il commence à lui faire « J'ai vu les petits regards que tu me jetais, vas-y, je suis chaud ». Elle lui demande, elle lui dit « Non mais t'as rien vu du tout » et elle s'en va. À quel moment, dans la vraie vie, ou dans un film qui a un minimum de cohérence avec soi-même, à quel moment tu fais ça dans ton propre commissariat, dans ton bureau, où
tout le monde, absolument tout le monde peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Bah après, s'ils sont tous comme lui, bah ça va en fait. Hein, et voilà. C'est vrai qu'on Mais- est dans un film où tous nos personnages sont beaufs et cons. Donc normalement, voilà. C'est vrai, c'est vrai, Mais c'est vrai. c'est pareil parce que Paige, c'est donc celle qui est la plus sexualisée et tout. Mais c'est le personnage qui a les meilleures répliques. Donc là, comme tu dis, quand il pose sa main, elle lui fait je veux que vous enleviez votre main. Et le mec, il lui répond mais pour la poser où? Elle lui répond bah pour te la mettre au cul. Mais à quel moment ce genre de dialogue peut être possible? Comment le flic peut poser la question du genre bah je la mets où ma main alors? Sans déconner quoi, non! C'était le monologue de Kevin. Non, et puis pour revenir à Paige, il y a une autre avec Brian. Donc quand Brian pareil, monte dans une chambre, baisse son pantalon et lui dit bah t'as qu'à me réchauffer, tu te dis mais c'est pas possible, sans déconner, ils le font tous exprès. Et donc après elle l'attache au lit et elle le brûle avec une bougie. J'avais envie de l'applaudir, lui dire Moi aussi. Paige, t'es trop forte en fait. Mais bon, tu meurs dans 2 minutes. pendant cet instant, C'est j'ai bon. cru que ça pouvait être Paige la tueuse. Ouais, moi Et aussi. que- Ouais, moi et aussi. que c'était peut-être transsexualisé en femme, et que c'était à la page JM, et non, du coup. C'est juste une allumeuse, une connasse, mais en même temps, c'est bien fait pour ceux qu'elle insulte ou qui a fait du mal. Donc ça va. Je viens de percuter, le film est sorti 2 ans après American Pie, et même s'il reprend de temps en temps quelques codes d'American Pie, il y arrive pas non plus. Alors American Pie, c'est un film comique, hein, on est d'accord, rien à voir avec un slasher, tu vois. Mais tu suis une bande de jeunes en quête d'identité sexuelle et de première fois, etc. Et la scène avec Paige, quand Brian, c'est ça, se fout à poil en disant hey, tu veux pas me mastiquer le machin. Toute cette scène-là où après elle l'attache, comme t'as dit, et puis au final elle le brûle et elle se barre, ça m'a rappelé American Pie, mais en moins bien. Ouais, mais la différence c'est qu'American Pie c'est des lycéens. Ah oui, Là, oui, ils sont plus jeunes, ouais, t'as raison. Ces personnages-là ont censé avoir 24 ans. Enfin, si je calcule, parce qu'ils ont 11 ans au début, 13 ans est passé. Donc, ils sont censés avoir 24, 25 ans. À ce moment-là, t'es plus dans la sauce teenage comme on pouvait l'avoir avec les American Pie et tous les films qui en ont découlé. Mais là, non, ils essayent de surfer sur un truc du genre... pour ce film, le jeune public va venir nous voir. Il va avoir quelques frissons, lesquels je sais pas. Mais le problème à vouloir jouer sur plusieurs tableaux, et ben à la fin t'es mauvais partout. T'es mauvais partout et tu te perds en fait. Moi, enfin, le film s'est perdu. Il s'est complètement perdu. Hein. Et nous Oui, a c'est- perdu aussi. Hein. Il essaye aussi de mettre des tueurs un peu partout. Enfin, chaque personnage est plus bizarre. Donc au début on avait Jason. Avant on avait le petit Jérémy, ensuite on avait Jason. Et là on parle de Brian qui s'est fait brûler la bite à la cire. On en parle de sa tête. Sa tête, j'avais l'impression de voir Dafoe jouer dans ce film. Il était juste effrayant. Et ce type est encore une fois un personnage secondaire, inutile et juste irréel. Et on ne le revoit pas. Il se fait brûler la bite et ensuite on n'en parle plus. Alors attention, tu viens d'atteindre ton quota de vulgarité. Tu as dit 2 fois le mot bite. Ouais. Et elle vient et si elle le drop name, elle lui dit Brian, c'est toi quand elle est dans le jacuzzi. Mais c'est pareil, cette ribambelle de personnages inutiles. Pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais Jason, donc le mec qui parle à la 3e personne, le beauf ultime, on le revoit dans le film après. On le revoit au moment de la, comme ça, de l'inauguration du truc d'artiste là, Oui. et de l'expo, pardon. On le revoit à ce moment-là et j'ai l'impression qu'on le revoit pour dire genre, doutez, peut-être que Ouais. c'est lui le meurtrier. Mais t'es mauvais, mon gars, c'est nul, c'est mal amené, c'est... Et dans cette expo, il y a peut-être un moment où ça m'a foutu un malaise. C'est donc avant qu'elle se fasse tuer, parce que ça c'était nul. Mais c'est quand on voit toutes ces images de corps qui se répètent, on voit l'œil qui s'ouvre, qui se ferme, la bouche qui dit, je sais plus ce qu'elle dit, je t'aime, je crois. Et Ouais, je je trouve ça, t'aime, désire-moi. Ouais, des choses voilà. comme ça. et je trouvais ça hyper malaisant, donc ça a bien fonctionné sur moi. Mais c'était nul. Enfin, ça a mal été utilisé, ça, c'est ce qui est dommage.
parce que l'œil qui s'ouvre et qui se ferme, donc il s'ouvre, il se ferme, on voit bien que c'est une vidéo qui est en boucle, il y a un arrêt à chaque fois, jusqu'à ce que donc à moins que ce soit, waouh, faut s'imaginer des capteurs qui lancent une autre vidéo, enfin bref, on s'en fout. Quand je crois que c'est Kate qui passe devant, l'œil la suit. Ça, on est dans un film d'horreur qui se veut réaliste, si je peux dire, et ça, c'est un élément de surnaturel ou de SF. On ne peut pas mettre ça comme ça. Je sais pas ce que le réalisateur a essayé de faire en nous incrustant ça, mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'est trop pris au jeu du labyrinthe artistique porno, et qu'au final, ça nous donne juste encore un truc qui est en dehors du film, et qui te fait sauter d'un film d'horreur à un film bizarre. Non, mais je suis Film de d'accord. merde. Ouais, déjà. Non, mais je pense qu'il a voulu, mettre pas mal de temps. En fait, le scénariste ou le réal devait avoir plein d'idées. Et il s'est dit, au lieu de faire un film par idée, je vais toutes les mettre dans un seul film. Bah, c'était pas une bonne idée, mon gars. C'est pareil. Je vois qu'on est déjà à 45 minutes. On va parler de cette scène finale à un moment donné. Je pensais quand pas qu'on tiendrait 45 minutes. je te cache pas. même. Moi non plus. That's what she said. Et donc, cette scène finale où Kate se fait un peu malmener par Adam, quand il lui dit danse avec moi, elle lui dit non, t'es un peu bourré, mon gars, t'avais dit que tu devais arrêter, danse avec moi. Donc, déjà, il est ultra oppressant. Donc, elle décide de fuir. On lui attend les couilles. Bon move. Bon, Elle suit, nanana. Elle descend. J'ai rien compris à l'architecture de cette baraque aussi, hein, mais bon, c'est un autre. moi non plus. Et donc elle descend les escaliers. Quelque chose lui tombe dessus. On se rend compte que c'est le tueur. Enfin, quelqu'un qui est habillé en tueur. Elle se relève. Le tueur se relève. Il se prend une décharge de 4-5 balles dans le buffet, tirée par Adam. Donc là, à ce moment-là, on enlève le masque, on se rend compte que c'est Dorothy. Donc Dorothy serait-elle la tueuse? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Sauf que donc Adam va appeler les flics et à la fin il va faire ils sont enlacés avec Kate. Et il lui fait oui, moi je t'ai toujours aimé, depuis que je te connais je t'ai toujours aimé, et il saigne du nez et ça tombe donc sur la joue de Kate. Et quand ça remonte, il le sang plein la bouche. Pareil, alors déjà, c'est mal amené parce que t'as beaucoup trop de sang, mon gars. À un moment donné, essuie-toi, c'est plus propre. Et tu vas pas foutre du sang sur ta copine, à un moment donné. Et donc, voilà. Et ça a fait un lien du genre, ah bah oui, parce que vous voyez, le tueur, il saignait du nez, donc c'était lui le tueur, il a gagné, plus ou moins. Et cette scène finale... Déjà, toute la scène de course-poursuite, elle était d'une longueur. Et puis cette scène, je me suis dit, oh putain, j'avais déjà quelques cheveux sur la soupe. Alors là, c'est carrément une perruque qui est dedans. Parce que, C'était le monologue de Kevin. Non, puis tout ce retournement de situation, il m'a amené. Personnellement, donc déjà, on va commencer par le début de ce retournement de situation. C'est quand Dorothy, complètement énervée, commence à gueuler sur Kate en lui disant « peut-être qu'en fait, ton mec, c'est lui JM. » Déjà, pourquoi? À part parce que ça va servir plus tard. Donc ça, déjà, c'est hyper forcé alors qu'on n'en avait pas besoin, en fait. c'est lâché de n'importe où. C'est ça, c'est irréaliste. Ensuite... Moi personnellement, le fait que ce soit, Dorothy sous le masque à la fin, ça m'a pas du tout fonctionné sur moi. Parce que le retournement de situation, en fait, je l'ai eu bien plus tôt, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus le tueur dans les parages, mais qu'il y avait juste Adam. Et je savais que si le tueur apparaissait, ce ne serait pas Adam et que ce serait Dorothy. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct, on va dire. Ou parce que c'est mal foutu. Et donc Dorothy meurtrière peut-être, et on reforce en effet sur ce saignement de nez, alors qu'on en avait peut-être plus besoin, ou alors qu'est-ce qu'on aurait eu plus besoin, c'est le monologue de Dorothy sur le peut-être que c'est ton mec le méchant. Il y a plein de choses en trop en fait dans toute cette fin de film. Beaucoup de choses en trop qui auraient pu juste se terminer en 10 minutes avec un retournement de situation, une mort pour Dorothy, peut-être une mort pour Kate, on ne sait pas. Mais c'était en effet beaucoup trop long pour pas grand chose. Première chose, la morale du film, ça serait donc, c'est le méchant qui gagne.
c'est une bonne morale pour un film interdit enfin, déconseillé aux moins de 12 ans. Non, C'est bizarre. la morale, c'est pas ça. Faut pas taper les enfants, sinon après, ils vont te tuer. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ça moi, ça m'a posé un problème. Alors, non, parce qu'il a tué les gars qui l'ont tapé, il les a pas tués. Hein. Il a vrai. juste tapé les meufs qui lui ont mis un râteau. C'est vrai. Faut pas mettre des râteaux, sinon on se fait tuer. Non, mais qui l'aurait tué Dorothy parce que elle a menti. Ça va. Je me serais dit. Non, je me serais dit, ok, ça peut se comprendre. Mais tuer des meufs parce qu'elles t'ont dit non, j'ai pas envie de danser avec toi et en plus t'es moche, j'avoue, c'est un peu rude, mais ça mérite pas un meurtre. Sinon, j'en aurais tué plusieurs, hein, déjà. on en aurait- Moi aussi. mais après, je me suis fait un lien, comme j'en avais discuté avec Olive. L'ordre des meurtres, c'est l'ordre des râteaux. Il a commencé par Shelley, ensuite Lily, ensuite Paige, Kate, qui est la seule qui lui met un râteau du genre non, pas maintenant, mais peut-être plus tard, et Dorothy. Et moi, je pense que donc Adam est le tueur, c'est le seul et unique tueur. C'est mon interprétation. Et je pense que le fait qu'il ait fait enfiler ce costume à Dorothy et qu'il la tue, c'est comme déjà si tout se retournait. Parce que Dorothy a menti pour lui, s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Et là, ce retournement de situation s'est fait le contraire. C'est Dorothy qui n'a pas tué, mais il l'a tué. Comme si déjà lui, il s'expie de ses trucs. Et derrière, il clôture l'affaire. Il fait « Vous m'avez fait du mal, je vous en ai fait autant. Je finis avec ma princesse, je suis heureux. Peut-être j'arrêterai l'alcool, peut-être pas. Peut-être mes saignements de nez, faut que j'aille consulter. Mais on s'en fout. » Et moi, c'est l'interprétation que j'ai de ce film. Alors peut-être que je vais chercher trop loin, parce que j'ai besoin d'avoir une certaine logique quand je regarde un film. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti. Après peut-être que mon cerveau était trop loin et c'est juste de la merde. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Le fait que Dorothy ait fait passer JM pour quelqu'un qu'il n'était pas et qui se venge en faisant passer Dorothy pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Non, mais j'avais pas vu ça. Mais en effet, maintenant que tu me veux faire remarquer, complètement en fait, il y a ce sous-entendu. Enfin, c'est même plus un sous-entendu. En fait, c'est sûrement un entendu mais malheureusement qui m'a pas marqué sur le coup et qui j'aurais aimé que ça me marque sur le coup. Mais ouais, t'as raison. Je pense que c'est pas Mais par il te hasard. marque pas parce que pendant 1h30 avant, rien n'est marquant. Ouais. Tout est envoyé dans tous les sens. Genre, il y a peut-être un tueur, peut-être c'est pas lui, peut-être. Il y a tellement de trucs qui n'amènent à rien, qui ne sont pas aboutis, qui ne sont. Des fois, c'est juste du drop name, que même cette fin, qui aurait pu être intéressante dans un autre film, bah là, elle l'est pas parce que tellement le reste est. Tellement tout est tombé à l'eau, et bah, cette fin tombe à l'eau aussi. Ce film il dure 1h30, mais en fait il aurait pu être résumé en 40 minutes quoi. C'est ça. Et là, la façon dont tu me dépeins ta vision en fait logique finalement de l'interprétation du film, Kevin, oui, ça fait vraiment sens. Mais alors, moi, le sens pendant tout le film que j'ai vu 2 fois, putain, rien. Vraiment, ça m'en a bougé une sans faire toucher l'autre pendant les 2 fois où j'ai vu les 2 visionnages. Hein. Et j'avais pas du tout ressenti ça. J'avais juste qu'une envie, moi, c'est que ça se termine, que je finisse mes notes et qu'on en finisse avec MSV, tu vois. Mais au final, oui, c'est logique et ton interprétation de la fin, elle est complètement cohérente, en fait. Donc je pense que tu es dans le vrai. Je pense qu'il a voulu ce message, ou en tout cas, avant que ce soit charcuté, remonté, etc. La vision, peut-être même du scénariste, devait être un truc comme ça. Mais que c'est tellement mal fichu et mal amené qu'au final, si tu t'arrêtes pas en te disant tiens, je vais réfléchir sur le film, parce que quand même, il y a des trucs à en tirer, tu le verras jamais. Non, bien sûr, parce que c'est mal fait. C'est tout. Et je pense qu'on va pas continuer sans cet ans. C'est juste que c'est un mauvais film. C'est un mauvais slasher, c'est un mauvais teen movie, et c'est un mauvais film. Et comme ça va devenir une institution presque à la fin des mauvais films, si vous voulez voir des bons slashers, il y en a plein. Et on va vous en proposer quelques-uns. Olivier, je te laisse drop namer des trucs. Ok, si vous voulez du teenage, il y a Scream, et vous pouvez même regarder les 4, même si le premier reste le plus intéressant de l'œuvre intégrale des 4, parce que c'est bien fait à chaque fois, parce que c'est bien réalisé, c'est bien pensé, mais c'est l'œuvre d'un grand monsieur, c'est l'œuvre de Wes Craven pour l'ensemble des Scream. Si vous voulez du slasher,
plus vieux et qui a instauré un peu le slasher, vous avez le Halloween de Carpenter de 78. Vous pouvez aussi vous tourner vers quelque chose d'une réinterprétation d'Halloween, d'Halloween avec le Halloween minimal, l'Halloween 1 de Rob Zombie. Vous voulez suivre des tueurs complètement tarés dans un road movie slasher, regardez Devil's Reject. Vous voulez vous faire un peu peur mais pas trop, à la limite tournez-vous vers Souviens-toi l'été dernier. Bon, même si le tueur c'est un pêcheur, voilà, il y en a mais plein. ça reste dans le ton. Ça reste dans le ton, c'est un teenage, ça vous fera un peu peur, c'est vachement mieux filmé et vachement mieux amené que MSV, et vous passerez un meilleur moment que sur ce film. Ce film, Mortel Saint-Valentin, c'est la porte close au bon cinéma et au bon moment passé devant ce genre de film. Puis matez-vous des slashers avec des potes. Je pense que avec une bière et des potes, c'est la meilleure façon de se mater des slashers de toute façon. Et c'est un mec qui ne boit pas d'alcool qui dit ça. Moi, je suis fan. Je pense qu'on en a fini, les garçons. Alors, dernière petite chose, évidemment, on n'en a pas parlé parce que ça tombe sous le sens. Les lumières sont dégueulasses. Il n'y a aucune intention de réalisation. C'est toujours filmé avec le même angle, le même type de caméra. Voilà, il n'y a aucune intention de réalisation dans le film. Aucune intention même de lumière vraiment intéressante. Mais il n'y a aucun parti pris. C'est juste, on lui a donné une caméra, il a fait OK, faites des trucs, je vous filme. Peut-être ça donnera un film à la fin. Et puis c'est même pas très sombre en fait. Même dans les endroits où on sait que c'est censé être sombre, c'est très éclairé. Donc, complètement. C'est pas effrayant. Alors, avant de terminer, j'aimerais, je pense qu'on est tous les trois évidemment, mais bon là c'est moi qui parle, vous remercier énormément parce que à l'instant où on enregistre, on a passé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube Faites entrer le film. Merci beaucoup. Vraiment, on s'y attendait pas d'avoir autant de personnes qui potentiellement vont nous écouter. Ça donne le tournis un petit peu. On s'y attendait pas, ou en tout cas pas en 3 semaines. Donc merci beaucoup, c'est vraiment cool. Et si vous voulez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez juste à taper Faites entrer le film sur Insta, sur Twitter. Vous nous trouverez facilement et de toute façon tous les liens seront comme d'habitude dans l'onglet à propos sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des films à nous proposer dont vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on piochera dedans. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Pour une nouvelle aventure. Pour une nouvelle aventure qui normalement sera meilleure. Passez une excellente journée, une bonne semaine et une bonne Saint-Valentin à bientôt. aussi. Ciao. Bisous. Salut.